Je suis resté pendant très longtemps dans les déchets liquides et tout naturellement, en fait, les autres types de déchets se sont donnés à moi parce que je suis resté comme ça un jour et j'ai eu une opportunité très franche d'aller dans les déchets solides. Pour communiquer sur vos initiatives, pour avoir une large connaissance de tous les organismes et institutions d'appui, pour trouver des réponses à vos interrogations, c'est tous les samedis sur la capsule de l'IAMA à 10h. Je suis Diallo Ousmane, je suis le gérant de la société Les Vidangeurs de Guinée, une société spécialisée dans l'assainissement en Guinée. J'ai commencé à entreprendre étant en Guinée, ça c'est quand j'étais à l'université pour la licence et c'est l'université de l'Abbé. Étant étudiant, j'avais initié un projet agricole qui était carrément spécialisé dans tout ce qui est champ de pommes de terre. Donc le déclic c'était là. Donc en 3 ans, j'ai eu quand même l'expérience de piloter le projet là au sein de l'université. Et après, j'ai eu la chance de continuer les études, un master dans le cadre de mon cursus, et c'était dans la sous-région, où je me suis spécialisé en gestion d'entreprise. Et j'ai intégré par la suite les grandes écoles en France, où j'ai carrément fait un Master 2 en ingénierie financière pour me permettre d'avoir une base bien solide en tout ce qui est entreprise, parce que carrément on était dans une école de commerce. Et après que j'ai fini ce parcours, je suis resté en incubation. On avait un programme en école de commerce qu'on appelait la Business Nursery. La Business Nursery, c'est carrément un incubateur qui permettait aux entrepreneurs ou aux gens qui avaient des idées de projet de développer leurs idées et d'en faire un projet. Donc on appelait le programme, c'est un ProAct, donc c'est un projet action. Donc je suis resté pendant 6 mois dans l'incubateur et je suis sorti au 6e mois avec un projet carrément destiné à l'Afrique. Donc c'est après ce projet de 6 mois que j'ai eu la chance aussi d'intégrer un parcours universitaire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc 6 mois en spécialisation en université, et après ces 6 mois, j'ai eu la chance de travailler en tant qu'accompagnateur en création et reprise d'entreprise. Et personnellement, j'en ai accompagné plusieurs entrepreneurs français dans l'optique de la création jusqu'au financement de leurs projets. Et la chance a tourné autrement et je suis revenu en Afrique en fin 2016 où j'avais quand même la lourde charge de reprendre l'activité familiale qui était menée par mon papa, qui est décédé. Donc je suis rentré après son décès. Donc du coup, il fallait reconstituer l'activité familiale et c'est comme ça, c'est parti. Et franchement parlant, en fait, ça n'a pas été une décision. Quand je suis rentré pour reprendre l'activité familiale, on était un peu dans du tout transport, en fait, donc avec un parc composé d'engins roulants et surtout dans le domaine du transport particulier. Et l'héritage que j'avais dans ce parc, c'était surprenant, hein. J'avais 2 engins qui faisaient de la collecte et du transport des bouts de vidange. Et où moi, je ne me suis pas penché quand j'avais repris l'entreprise. Mais à un certain moment, ça m'a tiqué parce que c'est ces 2 camions qui étaient là, qui ne faisaient quasiment pas grand-chose. Au fur et à mesure, j'ai cherché des informations liées au secteur et j'ai compris que le secteur en amont, en aval, je m'excuse, il était déjà bloqué parce que les 2 camions-là prenaient des bouts de vidange, récupéraient des déchets liquides dans les maisons, dans les concessions. Généralement, c'est dans les fosses septiques. Et après, le lieu de déversement, c'était un problème. Donc, tout le secteur était bouché parce qu'il n'y avait pas de station de dépotage de bouts de vidange. Ça m'a réellement tiqué. Je me suis dit, avec tout le besoin aujourd'hui qui existe dans ne serait-ce que Conakry pour la collecte et l'enlèvement des bouts de vidange, je me suis dit, c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de comprendre. Donc je me suis mis à la tâche et c'est de là, c'est parti le goût au fait
de ce secteur, parce que quand j'ai commencé à approcher des acteurs de ce secteur qui le faisaient depuis des années et qui ont connu carrément toute leur vie en train de collecter les bouts de vidange et déverser, j'ai vu que franchement c'était carrément un secteur. Donc je me suis dit, est-ce que je n'étais pas fait pour ça? Et l'impact qui était là, donc il y avait l'impact environnemental qui était là, il y avait l'impact sanitaire qui était là, il y avait l'impact lié même à la sécurité qui était là, parce que les gens qui étaient employés dans ce secteur, généralement, c'est des gens qui étaient ouverts à tous les risques. Donc je me suis dit, il y a quand même de quoi faire dans ce secteur. Et c'est comme ça que je suis parti. Et au début, c'était carrément lié à l'activité économique. Et après, c'était devenu une passion parce qu'il y avait maintenant beaucoup de gens qui comptaient sur moi pour défendre ce secteur, pour faire bouger. Donc c'est comme ça qu'on est parti pour déjà reconstituer, faire un état des lieux carrément de ce secteur. Et j'ai compris qu'il y avait du potentiel derrière. Et je suis devenu dans un premier temps le porte-parole, un porte-parole de ce secteur. Et par après, j'ai migré carrément. Je me suis dit, voilà, il faut répondre quand même à plusieurs demandes qui sont dans ce secteur. Donc c'est comme ça, au fait, l'idée de migrer dans ce secteur est venue. Donc j'ai développé parallèlement l'activité qui était là. Ces 2 camions, au fait, ils ont commencé à travailler parce qu'on avait débloqué déjà la situation en aval. Donc on avait déjà accès à des sites de dépotage de bouts de vidange. C'est une activité transversale. Donc on fait de la réduction de déchets, donc, que ce soit les déchets solides, les déchets liquides. Donc aujourd'hui, on essaie d'intervenir sur quand même l'ensemble des chaînes de valeur. Quand je prends les déchets solides, à partir de la récupération, c'est-à-dire de la pré-collecte, à la collecte, puis le transport, et jusque même à la valorisation en faisant le tri de ces déchets, donc pour diminuer les quantités carrément qui partent à la décharge finale, à la destination finale. Et sachant aussi la filière des déchets liquides, c'est carrément la même chose. On essaie d'intervenir sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Donc à partir de la récupération déjà des déchets liquides, du transport et voilà, du déversement. Donc, et on a un côté aussi hygiène aujourd'hui, qu'on essaie d'accompagner les professionnels dans tout ce qui est hygiène et voilà, nettoyage de locaux concrètement en fait. Les difficultés liées au secteur, c'est déjà des difficultés institutionnelles. Donc tout part de là. Aujourd'hui, on est dans un secteur où tout n'est pas clairement défini. Qui doit faire ça et comment on doit le faire et voilà quelle est la suite. Donc il y a un problème institutionnel derrière. Et aussi il y a un problème de ressources humaines. Et le secteur de l'assainissement en Guinée, c'est considéré comme un secteur de second rang ou de 3e rang. Donc quasiment les gens qui viennent, généralement, c'est des gens qui n'ont pas peut-être eu la chance dans d'autres secteurs d'activité, qui viennent vers chez nous. Donc on a ce manque de main-d'œuvre qualifiée dans ce secteur et des canaux aussi d'accompagnement qui sont vraiment adaptés au secteur d'activité. Manque beaucoup, donc voilà, il y a quand même des difficultés. Imaginez les déchets qu'on est en train de récupérer, au fait, normalement, il faut donner à certains déchets une seconde chance de survie et on peut le faire. On est en train d'essayer, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire à ce niveau. Donc si on n'arrive pas à ce niveau, c'est qu'il y a une difficulté liée au secteur, surtout à la partie valorisation de déchets. C'est très difficile de répondre à ces questions parce que quand on y pense aux difficultés déjà qu'on peut rencontrer en entreprenant, je pense que c'est difficile d'orienter ces questions. Mais le conseil, c'est que c'est oser partir, oser se lancer. Quand on a une idée de projet, il faut réaliser. Et on a toujours quelque chose à y gagner parce que même si on ne le souhaite pas quand on commence à entreprendre, si ça ne marche pas concrètement, on aura toujours quelque chose d'avantageux qu'on a récolté dedans. Donc du coup, en tant que porteur de projet, il faut oser partir et voilà. Maintenant, pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, je pense qu'il faut être focus au fait, dans ce qu'on est en train de faire. Il faut être focus dans ce qu'on est en train de faire et si on commence une activité ou un secteur d'activité, il faut quand même faire bouger la chose. On ne dit pas qu'il faut s'éterniser dedans, mais quand même à un certain niveau avant de penser au fait de la diversification,
il faut quand même que, voilà, qu'on te reconnaisse sur un truc de démarrage. Donc je pense que quand même être focus sur ce qu'on a commencé, c'est très important. Je vous remercie. Vous êtes entrepreneur, start-up, PME ou tout simplement acteur de l'écosystème entrepreneurial, la capsule de Riyama est faite pour vous. Retrouvez-nous sur tous les canaux digitaux de Riyama Social Entrepreneur.